Alors, ce cours concerne les 5e sciences générales, chapitre 4, page 17. Donc ici, nous allons faire ensemble les exercices de la page 17, 18 et 19. Donc le premier exercice, on nous dit que du sulfate d'argent est dissous dans l'eau. On nous demande d'écrire l'équation de dissociation et d'écrire l'expression de Kc. D'abord. Ensuite, on nous demande est-ce que la quantité de sel restante va influencer l'équilibre de dissociation de ce sel. Donc, on va d'abord écrire l'équation de dissociation du sulfate d'argent. Donc, l'argent est valence 1, le sulfate est valence 2. On fait le chiasme inverse, on trouve la formule du sulfate d'argent. Donc, le sulfate d'argent se dissocie. Donc, il va former des ions Ag+, et des ions SO4-, aqueux, et ça, c'est solide. Et donc, ici, lorsqu'on a écrit les ions, on pondère. On a 2 Ag ici. Ici, on a 2 Ag, donc on pondère. Pour écrire l'expression de Kc, ici, comme le dit la loi de Gulbert et Wag, c'est la concentration à l'équilibre des produits exposant leur coefficient stoichiométrique divisée par la concentration à l'équilibre des réactifs. Donc ici, on va prendre la concentration à l'équilibre de Ag+ exposant son coefficient stoichiométrique fois la concentration à l'équilibre de SO4- fois son coefficient stoichiométrique. On pourrait mettre 1, ça ne changerait rien. Divisé par la concentration à l'équilibre de AgSO4 exposant son coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire 1. Donc, par convention, les éléments solides, leur concentration à l'équilibre est égale à 1. D'accord? Donc ici, je simplifie, puisque AgSO4 est solide, et je mets 1 à la place. Donc l'expression de Kc revient à Ag+ au carré fois SO4 2-. Ici, on nous demande, est-ce que la quantité de sel restante va influencer l'équilibre de dissociation? Quand on nous dit l'équilibre de dissociation, ça veut dire est-ce que le Kc va être différent s'il y a plus de AgSO4 ou s'il y a moins de AgSO4. Donc on nous demande en gros est-ce que la valeur de Kc va changer. Sachant qu'ici, la concentration à l'équilibre de AgSO4 a été remplacée par 1. Peu importe la concentration à l'équilibre de AgSO4, eh bien, ça n'interviendra pas dans le calcul de Kc. Donc ça n'influencera pas l'équilibre de dissociation. Dans le deuxième exercice, ici, donc désolé, ici j'ai eu un petit bug dans la première équation, donc je l'ai corrigé. Ici, on nous demande de calculer d'écrire l'expression de la constante d'équilibre pour la réaction suivante. Donc juste l'expression, donc juste la formule. Donc ici, comme d'habitude, on prend la concentration à l'équilibre. Donc j'ai renoté ici toutes les équations. Donc ici, on prend tout simplement la concentration à l'équilibre des produits divisée par la concentration à l'équilibre des réactifs exposant leur coefficient stoichiométrique. Donc ici, j'ai mis C2H6 divisé par C au carré, puisque son coefficient stoichiométrique c'est 2 fois H2 au cube, vu que son coefficient stoichiométrique est égal à 3. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de remplacer la concentration à l'équilibre des solides par 1. Ici, je remplace C au carré par 1. De toute façon, ici, je remplace C par 1, donc 1 exposant n'importe quoi, ça donne toujours 1. Donc ici, on simplifie dans notre expression. Ça nous donne ici la valeur suivante. Donc, je ne vais pas vous refaire 100 000 fois l'explication. Vous avez ici pour la réponse pour la deuxième équation, la réponse pour la troisième équation, pour la quatrième équation, d'accord? Donc, et ici pour la cinquième équation. Donc, c'est à chaque fois la même chose. Ensuite, dans l'exercice 3, on nous demande quoi? On nous demande maintenant de calculer la valeur numérique. Numérique, ça veut dire qu'on veut un numéro. 3, 4, 5, 6, tout ce que vous voulez. On nous demande de calculer la valeur chiffrée de la constante d'équilibre pour les réactions suivantes. Donc comme vous le voyez ici, on vous donne l'équation et en montant, on vous donne les concentrations à l'équilibre. Donc vous pouvez remplacer les concentrations à l'équilibre. Donc comme d'habitude, on commence à chaque fois par écrire d'abord l'expression de Kc. Donc pour écrire l'expression de Kc, on regarde l'équation. Donc ça va être la concentration à l'équilibre du thiocyanate de fer divisé par la concentration à l'équilibre du thiocyanate fois la concentration à l'équilibre de l'ion fer 3+. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Ensuite, j'ai remplacé par les valeurs qui me sont données ici. Donc le thiocyanate de fer, c'est 0,16. J'ai mis 0,16, pardon, ici. Le fer, c'est 0,01. Donc j'ai mis ici 0,01. Et le thiocyanate, c'est 0,02. Donc ici, j'ai mis 0,02. Et si je calcule tout ça, ça me donne un Kc qui est égal à 800. Pour le deuxième ici, c'est exactement la même chose. Donc j'écris d'abord l'expression de Kc grâce à l'équation et ensuite je remplace toutes les valeurs de concentration à l'équilibre par les valeurs qui me sont données ici. Par exemple ici,
Le monoxyde d'azote, sa concentration à l'équilibre, c'est 0,40. Donc, je remplace ici dans l'expression la concentration à l'équilibre par 0,40 au carré. Et j'obtiens ici un Kc qui est égal à 0,32. Pour l'exercice 4 maintenant, c'est parti. On me dit, on met dans un ballon de 2 litres 10 moles de NO et 8 moles de O2. D'accord? Le tout réagit selon l'équation suivante. Très bien. Une fois l'équilibre atteint, il y a 4 moles de O2. Très bien. On me dit quelle est la concentration à l'équilibre des autres substances. Donc, on me donne la concentration à l'équilibre d'un élément et on me demande de trouver la concentration à l'équilibre des autres éléments. Quand on me donne la quantité d'un truc et qu'on me demande de trouver la quantité d'un autre truc, on est face à un problème stoichiométrique. Qui dit problème stoichiométrique dit tableau d'avancement. D'accord ? En plus, on me demande de calculer la constante d'équilibre. Pour calculer la constante d'équilibre, j'ai besoin des concentrations à l'équilibre. Et comme je ne les ai pas, je vais devoir les trouver. Donc, je fais mon tableau d'avancement. Donc, je l'ai déjà préparé ici. J'ai écrit mon équation. Et ici, donc, j'ai mes éléments. Alors, déjà, je vais indiquer ici mes composants, NO, O2 et NO2. Et je vais commencer par compléter ici mes éléments.